Alors, je suis enlightened. 3500 ans avant Jésus-Christ, nous avons assisté à la création de la roue sous l'empire des Sumériens à la Mésopotamie. 1886, l'Allemand Karl Benz avait inventé un tricycle qui pouvait se déplacer grâce à un moteur à explosion et une boîte à vitesse de 15 km par heure. L'exposition des personnes et de leurs biens au danger à cause de l'évolution technologique de ce machin avait poussé le législateur à instaurer une obligation d'assurance civile, responsabilité civile. En effet, le Maroc, à travers un arrêté visuel qui date du 6 septembre 1941, on a assisté pour la première fois à l'instauration de cette assurance. Il existe toujours et actuellement, dans le cadre de la loi 1799 ayant instauré le Code des assurances à travers les dispositions des articles 120 et suivants. Ainsi, toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée à cause de dégâts physiques ou matériels causés à autrui par un véhicule terrestre doit conclure une assurance et une réassurance. Attention, voyager à l'étranger va vous demander la présence d'une carte verte, une carte orange pour les pays arabes. Le cas échéant, vous serez obligé de conclure une assurance aux frontières si vous voulez les franchir. En cas de réalisation de sinistres, nous serons devant deux hypothèses. Avant de parler de sinistres, il convient de savoir que les personnes qui seront garanties sont le souscripteur, le propriétaire de véhicule et toute personne autorisée à conduire ou alors à garder la conduite et la garde du véhicule. Les courtiers, ceux qui sont chargés de la vente des véhicules, les garagistes doivent bénéficier d'une assurance propre. Votre assurance ne va pas jouer. Si jamais un mécanicien veut tester votre voiture une fois déposée dans un garage et il a subi un accident, à ce moment-là, il doit obligatoirement avoir une assurance à lui. Là, le garagiste doit conclure une assurance responsabilité civile pour lui et pour les employés qui travaillent avec lui. Maintenant, lorsque le sinistre se réalise et on est devant uniquement dégâts matériels, on va appeler un constateur pour faire un règlement à l'amiable, un constat à l'amiable. Nous allons signer ce constat et nous devons aviser notre agent. Si jamais nous avons juste un produit entrée de gamme, à ce moment-là, seule la victime va être protégée, c'est-à-dire et son véhicule, et sur le plan physique également, si jamais il va subir des dégâts physiques. Si jamais vous avez conclu un contrat d'assurance, une police dommage-collision, à ce moment-là, vous allez également être protégé et l'assureur va dédommager et votre véhicule et le véhicule de la victime. Et bien sûr, si vous avez également subi des dommages corporels. Une autre assurance, elle est beaucoup plus prestigieuse. C'est celle du dommage, collision déplafonné. Avant d'en parler, il faut rappeler que dans la précédente, votre véhicule ne doit pas dépasser 15 ans. À l'échéance du contrat, si ce n'est pas 15 ans, on doit attendre que l'échéance arrive, même si 15 ans s'achève. Pour l'assurance dommage-collision déplafonné, votre véhicule ne doit pas dépasser 10 ans. Il va vous apporter d'autres garanties supplémentaires, par exemple, dédommager un matériel qui se trouvait dans la voiture, des accessoires, à raison de 3000 dirhams, voire même les effets vestimentaires.
Et à condition bien entendu que cela doit être marqué dans les conditions particulières. Il faut lire votre police d'assurance et toutes les clauses. Il faut être avisé. Tandis que la police, qui s'appelle la tierce, c'est un produit luxueux. Ce produit, vous n'aurez pas besoin d'une autre partie, ni d'un constat, ni rien du tout. Vous descendez pour monter votre voiture, vous allez trouver que votre voiture a subi des dégâts. Donc, pneus déchirés, vitres cassées, etc. Il suffit d'aller aviser votre assureur. Soit vous allez directement, il va vous demander de choisir entre un check-up et un organisme va vous évaluer ces dommages et vous proposer un montant d'indemnité que vous allez accepter ou refuser. Si vous refusez, vous allez procéder à la procédure normale. Procédure normale, vous allez choisir un garage. Si d'abord vous acceptez le check-up, l'indemnité proposée, ça ne va pas tarder. 4h, 5h, si c'est 10h du matin, vers 15h, maximum 16h, vous aurez votre chèque. Si jamais vous refusez le montant qui vous a été proposé, à ce moment-là, vous devez donc suivre la procédure normale qui est déposer votre véhicule auprès d'un garage qui va vous signer un certificat d'immobilisation de votre voiture pour vous permettre de bénéficier d'une voiture de remplacement qui peut aller 7-9 jours jusqu'à ce que votre voiture soit réparée. Et ça dépend des délais qui sont prévus, toujours dans les conditions particulières de votre contrat. Lisez bien les clauses du contrat. C'est la tierce. La luxueuse va vous apporter une autre garantie que vous n'allez pas trouver. Ce sont les garanties contre les actes de vandalisme. Qu'est-ce que ça veut dire un acte de vandalisme? Un acte de vandalisme, c'est un acte, par exemple, comme les rayures, briser les pare-brises, les rétroviseurs, déchirer les pneus, etc. À ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'une tierce personne. Il vous aurait, bien entendu, être indemnisé à raison de 3% de l'effectif, donc de la valeur de votre voiture, mais au maximum de 5 000 dirhams, comme le maximum de 3 000 dirhams pour les accessoires, etc. et tout ce que vous avez dans votre voiture, à condition que ce soit prévu dans les conditions particulières, bien entendu. Alors, la garantie des actes de vandalisme, on va la trouver dans la tierce. Mais il faut toujours faire attention à la franchise. Que quel que soit le produit, il y a une présence de la franchise, le montant que vous devez toujours couvrir en parallèle avec l'assureur. Et comme je viens de dire, vous augmentez votre prime, la franchise va être diminuée. Si par exemple la franchise elle est de 1000 dirhams et que vous payez une somme supplémentaire, elle va être uniquement par exemple à 400 ou à 300 dirhams. Si le sinistre présente des dégâts physiques en parallèle, à ce moment-là, vous serez obligé de faire appel à un agent d'autorité publique. Un agent, donc, soit un policier, un agent de police, ou alors un gendarme qui va vous faire signer cette fois un PV, un procès verbal. Une procédure sera entamée donc devant le tribunal de première instance et des audiences par la section des accidents de circulation. L'expert va jouer un rôle de chef d'orchestre qui va déterminer la valeur de l'indemnité, bien entendu, sous le droit de la réparation. Le juge va prononcer son jugement au titre ou alors en se fondant sur le Dahir du 2 octobre 1984 relative à l'indemnisation des victimes des accidents de circulation. Auf Wiedersehen, tschüss.